Bienvenue dans Maillon Business, le podcast qui met en lumière les entrepreneurs de la Loire. Moi, c'est Cindy, assistante administrative indépendante sur Montbrison. J'ai créé Maillon Pro, une entreprise qui aide les professionnels de santé dans leurs tâches administratives. Avec ce podcast, je donne la parole à celles et ceux qui ont osé se mettre à leur compte et qui font vivre notre territoire. Que tu sois dans les bouchons sur la 72 ou bien au chaud avec ta tranche de fourme, monte le son. C'est parti pour une belle rencontre. Alors aujourd'hui, j'accueille Céline qui est coach d'alignement business et vie à destination des femmes. Bonjour Céline. Bonjour Cindy, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors moi, je dirais que tu accompagnes celles qui essaient de tout mener de front. Les enfants, la vie de femme, la carrière professionnelle, mais qui finissent par s'oublier en route. Mais c'est toi l'experte, alors est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ton métier ? Oui, alors concrètement, j'accompagne des femmes puissantes qui portent un masque, des femmes qui ont tout, mais qui restent bloquées dans leur couple, dans leur relation avec leurs enfants, dans leur business. Et ce qui est assez dingue, c'est que ce sont des femmes d'action. Elles bossent, elles se remettent en question, elles investissent sur elles, que ce soit avec des formations, avec des accompagnements, avec des podcasts, des livres, des chaînes YouTube. Elles font tout ce qu'il faut faire. Et pourtant, elles restent sur place, un petit peu comme un hamster dans une roue. Il y va à fond, mais il bouge pas. Ce masque qu'elle porte, c'est celui de cette femme qui sourit pour que personne ne lui pose la question. Cette fameuse question, est-ce que tout va bien ? Derrière, il y a cette femme, quand elle rentre chez elle, elle pose les clés de sa maison et elle sent cette solitude. Elle se sent des fois éloignée de son mari, de sa femme, de ses enfants, même des fois de leur propre business et elles peuvent se mettre à pleurer. Et derrière ce masque, elles peuvent pas montrer en fait leur faiblesse parce que tout simplement elles ont tout. Elles ont tout sur le papier. Elles ont un toit, elles ont un couple, elles ont des enfants, elles ont un business qui marche déjà. Mon métier, c'est pas de leur apprendre quelque chose parce qu'elles savent déjà tout. Je ne fais pas du coaching fast-food où en 3 jours tu vas aller super bien ou en un coaching tu vas gagner 1 million d'euros. Ça, c'est pas mon métier. Par contre, mon métier, c'est de leur montrer ce qu'elles ne voient pas encore chez elles, de les ramener à elles, de les ramener à leur corps et de les aider à arrêter de se trahir elles-mêmes. Parce qu'un business qui marche, mais une femme qui s'éteint, ça s'appelle pas une réussite. Comment t'es venue cette idée de te lancer en tant que coach ? Quel a été le déclic ? J'ai eu une société qui s'appelait Kidiloc, qui était de l'allocation et vente de matériel bébé avec un réseau d'ambassadrices au niveau national, qui malheureusement en fait a été liquidé. Donc du coup, suite à ça, je suis devenue formatrice en insertion professionnelle et j'avais un groupe pendant 3 mois où je les accompagnais à se retrouver, à refaire des CV, mais aussi à retrouver un travail derrière dans les métiers d'aide à la personne. Un de ces groupes m'a surnommée la coach. Et en fait, je leur ai dit: «Mais oui, c'est sympa de me surnommer la coach, mais qu'est-ce que c'est ?» parce que je ne connaissais vraiment pas ce métier et ils m'ont dit: «Bah, rentre, une fois que tu seras rentrée chez toi, tu regardes coach de vie sur Google» et c'est quand, j'ai découvert ce métier que j'ai trouvé ça formidable, que j'ai commencé une première formation, puis une deuxième, et cetera et effectivement, je me suis retrouvée là-dedans. Et pourquoi en fait, je suis partie aussi là-dedans? C'est parce que dans l'une des formations, donc j'avais, aidé toutes les personnes à retrouver un travail, à retrouver, sa voie. Parmi eux, j'avais une personne qui attendait énormément de cette formation, mais à l'intérieur, elle avait eu une vie intime où il y a eu des soucis pendant la formation. Elle se mettait à pleurer, elle allait pas bien et moi, en tant que formatrice, je n'avais pas le droit d'aller sur ce terrain-là et je me suis dit: «Non, je ne peux plus aider les personnes que sur une partie, les personnes, je veux les aider entièrement». Devenir coach de vie, c'était quelque chose qui me parlait énormément. Je travaillais du lundi au dimanche, je me couchais tard, je me levais tôt, je faisais tout pour mes ambassadrices, je faisais tout pour mon business. J'y allais à 1000% et à côté de ça, en fait, j'avais, sans m'en rendre compte, et ça, c'est la liquidation qui m'a permis de m'en rendre compte, j'avais mis un peu de côté tout ce qui était le plus important pour moi, c'est-à-dire ma famille et mes amis. Concrètement, je me suis dit: «Bah, j'ai envie de devenir la coach que j'aurais aimé avoir à ce moment-là» et c'est aussi pour ça que je me suis lancée là-dedans et c'est pour ça que j'accompagne, particulièrement les chefs d'entreprise, qui sont, la plupart du temps mamans et qui ont envie de se retrouver elles-mêmes. Entre hypervigilance, charge mentale et syndrome de l'indispensabilité, une femme peut s'éteindre sans s'en rendre compte. Quels sont pour toi les premiers signes d'alerte ? Alors les signaux, Cindy, c'est pas forcément ce qu'on croit. Ces femmes-là, elles ne pleurent jamais en public. Elles ne craquent jamais devant les clients, devant les collègues, devant les autres personnes. Elles ne disent pas: «Bah, je vais mal». Bien au contraire, plus elles s'éteignent, plus elles performent. Et c'est là où il y a le piège, justement. Parce que les vrais signaux, ils sont ailleurs. C'est la femme qui va répondre: «Ça va», avant même que tu aies fini ta question. Et automatiquement, sans y penser, c'est elle qui ne sait plus quoi répondre quand
je lui demande ou quand quelqu'un d'autre demande: «Et toi, qu'est-ce qui te fait plaisir?» Elle reste là, en silence, parce qu'elle ne sait plus. C'est celle qui se réveillait à 4 heures du matin, le cerveau qui tourne, la mâchoire serrée, mais qui, le matin, à 7h30, pétante, elle remet son sourire, elle gère là sa maison et elle fait comme si de rien n'était. C'est celle qui dit: «Je suis juste fatiguée». Celle qui a un agenda plein, mais qui a cette sensation de vide. C'est celle qui se tait tout le temps pour ne pas forcément déranger, pour ne pas inquiéter les autres et pour ne pas casser l'image. Et le signal le plus grave, celui qui me glace à chaque fois, c'est quand elle me dit: «Je ne sais même plus qui je suis sans mon masque». Et ça, il y en a beaucoup en début de coaching qui me le disent. Parce qu'à ce moment-là, le masque n'est plus un masque, c'est devenu leur propre identité. C'est quoi la différence finalement entre être bien fatigué et être dangereusement sous tension? La différence, elle n'est pas dans la quantité de fatigue, elle est dans ce que ton action produit. Ces femmes-là, elles ne sont pas immobiles. Oh là non, au contraire, elles sont toujours en mouvement. Elles passent tout le temps à l'action. Elles bossent dur. Elles sont à fond sur tous les fronts en tant que maman, en tant que chef d'entreprise, en tant que femme. Elles courent du matin au soir. Elles sont tout le temps dans l'action. Mais elles courent sur place, toujours comme un hamster dans une roue. Il peut aller à toute allure et il reste toujours à la même place, toujours dans sa cage. Elles ont un business qui tourne, mais pas celui qu'elles veulent vraiment. Elles ont un couple qui existe, mais c'est pas forcément le couple de ses rêves. Elles ont une vie qui fonctionne, mais c'est pas forcément celui qui vibre. Elles ont une relation avec ses enfants, mais c'est pas forcément la relation qu'elles voudraient réellement. Une femme bien fatiguée, c'est une femme qui avance. Son corps est fatigué parce qu'elle construit quelque chose et elle s'est rapprochée de quelque chose. Une femme dangereusement sous tension, elle est épuisée. Elle n'a pas bougé d'un millimètre. Et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, même 5 ans plus tard, elle est exactement au même endroit, mais juste un peu plus fatiguée. Et c'est ce que j'appelle une extinction déguisée en productivité. Il y a un petit test assez simple à faire pour les auditrices qui nous écoutent. Je vais les inviter à regarder 6 mois en arrière. Est-ce que tu as bossé comme une folle? Est-ce que tu es épuisée? T'es-tu rapproché ne serait-ce que d'un millimètre de la femme que tu voulais devenir? Ne serait-ce que d'un millimètre. Si la réponse est non, tu n'es pas fatigué, tu es juste piégé. Et tant que tu n'oses pas le voir, tu peux continuer, toujours plus, toujours mieux, toujours à fond, et rester exactement là où tu es, sans avoir changé. Comment on sait quelle femme on veut être finalement? Quelles questions on doit se poser pour savoir quelle femme on veut être? Comme je l'ai dit juste avant, ce sont des femmes qui sont toujours en action, et donc si toi tu es toujours en action, déjà se poser. Se poser, pour une femme qui est tout le temps en action, c'est un défi, c'est un challenge, c'est compliqué. Donc du coup, c'est prendre ce temps. Arriver à se poser, arriver à respirer, arriver à retrouver ce calme. Ensuite, c'est d'accepter. Accepter qu'on est allé à fond, accepter dans la situation dans laquelle on est, pour ensuite se poser la question. Ce que j'aime bien dire, et coucou à mes coachés, c'est avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a déjà réussi à réaliser et de tout ce qu'on a, que ce soit notre corps, que ce soit notre situation, que ce soit nos enfants. Parce que très souvent, on se rend pas compte que on a 2 bras pour pouvoir serrer ses enfants. On a aussi, notre bouche pour leur dire je t'aime. On a les yeux pour voir nos propres enfants. On peut même les écouter. On a des pieds, des bras pour beaucoup, où on peut courir et marcher avec eux. Et avoir de la gratitude, ne serait-ce que pour son propre corps et pour ce que l'on a, c'est déjà énorme. Et ensuite, après, on peut se poser la question: qu'est-ce que je veux vraiment? C'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Que ce soit homme ou femme en France, on n'est jamais assez. Il faut performer, il faut être toujours plus. On regarde les fautes qu'on a fait, on ne regarde pas tout ce qu'on a réussi. Automatiquement, on va s'auto-juger et on va se dire: ouais, mais j'ai pas encore assez fait, je ne suis pas assez. Et je cherche à être la meilleure, je cherche à performer dans tout. Selon une enquête de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, 66% des entrepreneuses travaillent plus de 45 heures par semaine. Alors est-ce que selon toi, on peut être une femme performante et apaisée en restant dans ces statistiques? 66%, c'est énorme quand même. Et c'est vrai que la plupart des femmes, on leur a dit une formule magique: performance égale sacrifice. D'ailleurs, très souvent, dans le salariat, plus on travaille, mieux on est payé. Et on leur dit qu'il a fallu choisir. Soit tu réussis dans ton business, soit tu réussis dans ta vie, soit tu fais du chiffre, soit tu es apaisé, soit tu es au top, soit tu dors la nuit. C'est à toi de choisir. Beaucoup ont cru à cette équation et beaucoup y croient encore. Et la vérité, c'est que c'est exactement l'inverse. Une femme qui se trahit pour performer, elle ne performe pas vraiment. Et c'est après ce que je raconte. Elle force, elle pousse, elle tient, elle fait beaucoup de bruit, beaucoup d'actions, beaucoup d'efforts.
c'est celles qui ont une certaine prestance. On a l'impression que tout rayonne autour d'elle, mais elle plafonne parce que toute son énergie sert à gérer sa propre résistance. Une femme alignée, elle fait le même volume, même des fois 3 fois moins, hein, mais elle n'a pas la même usure parce qu'elle ne se combat pas, elle n'est pas dans la résistance. Elle ne dépense plus son énergie à porter un masque, ni à s'expliquer, ni à s'excuser, ni à se lisser. Tout ce qu'elle économise là, elle le met dans son propre impact. Et ça, quand une femme le vit pour la première fois, elle me dit presque toujours la même chose. Ben, Céline, j'ai l'impression d'être passée à côté. Mais en réalité, passer à côté de son business, passer à côté de son couple, passer à côté d'elle-même, passer à côté de ses enfants, passer à côté de ses propres rêves et de ses propres objectifs, c'est un peu parce qu'elle réalise d'un coup qu'elle a passé des années, parfois toute une vie, à fonctionner dans une version faussée d'elle-même et même contre elle. Et ma réponse à ce moment-là, c'est toujours la même. Quand elles me disent: «Bassine, j'ai l'impression d'être passée à côté», je dis: «Non, tu n'es pas passée à côté, tu es en train d'y arriver justement. Tu es en train d'arriver à ton propre objectif, à ton propre rêve, à prendre enfin le bon chemin». Donc oui, performante et apaisée, ça a un coût, mais il ne faut pas non plus, se le mettre à soi-même et plutôt retrouver en fait cet équilibre, cet alignement entre performance et apaisement. Toi, tu es maman de 4 enfants, donc déjà, bravo. Merci Cindy. Félicitations. Quel est ton secret pour réussir sa carrière sans sacrifier les enfants? Quand j'avais Kiddy Lock, j'avais 3 enfants, dont la petite dernière qui était toute petite, qui avait même pas quelques mois. Donc déjà à l'époque, on me disait: «Maman de 3 enfants et tu fais une grosse société comme ça». Déjà, j'étais un peu un extraterrestre. Donc là aujourd'hui, pour mettre un petit peu les choses dans son contexte, j'ai une fille qui a 18 ans, une autre fille qui a 16 ans, une autre fille qui a 12 ans et un petit dernier qui a 8 ans. Et je vais un peu te décevoir, Cindy et les personnes qui nous écoutent parce que je n'ai pas de secret d'organisation. J'ai pas de routine magique où je me lève à 5 heures du matin, promis, je ne mets pas de réveil à 5 heures du matin. Pour faire du yoga. Voilà, je le fais pas, désolée, à 5 heures du matin, je dors encore. Non, mon secret, il est ailleurs et ça, je l'avais compris déjà avec Kiddy Lock, que mon secret, c'est que j'ai arrêté d'essayer d'être une bonne mère. J'ai arrêté d'être la mère parfaite et ça a été pareil pour, ne pas être la femme parfaite, ne pas être la chef d'entreprise parfaite. Donc pendant des années, oui, comme je te l'ai dit, j'avais coché toutes les cases, j'étais trop impliquée, trop souriante, trop présente, trop parfaite. Les gens disaient: «Ah, elle gère tout». Alors oui, effectivement, je gérais, hein, mais sauf que je gérais tout, mais je n'étais plus là, comme je l'ai dit, ni avec mon mari, ni avec mes enfants, ni avec ma famille, ni avec mes amis. Je vivais Kiddy Hawk, je respirais Kiddy Hawk, je dormais Kiddy Hawk. Donc mes enfants, ils avaient, oui, une gestionnaire, maman, oui. Mais j'étais pas du tout présente et ça, c'est des choses que j'ai su après, hein, justement grâce à la liquidation. Donc si j'avais quelque chose à dire, c'est qu'un enfant, il n'a pas besoin d'une mère parfaite. L'enfant a besoin d'une mère vivante. Il a besoin d'une femme qui rit pour de vrai. Il a besoin d'une femme qui pleure quand elle a mal. Mais il a aussi besoin d'une mère qui dit non quand elle n'en peut plus et qui dit oui quand elle en a réellement envie. Nous sommes le propre exemple de nos enfants. Donc mon secret, c'est pas d'en faire plus, c'est d'avoir arrêté de disparaître derrière mon propre rôle. Le jour où j'ai arrêté, paradoxalement, je suis devenue beaucoup plus présente, beaucoup plus disponible et beaucoup plus vivante. Si une auditrice nous écoute, qu'elle est brillante au travail, mais qu'elle pleure de fatigue dans sa voiture, quel est le premier pas que tu lui conseilles de faire aujourd'hui? Si tu es en train d'écouter ce podcast et que tu es en train de pleurer, que tu sois dans ta voiture, dans ta cuisine, en train d'étendre le linge, en train de faire tes courses, ou juste en train de te balader, j'ai envie de te conseiller déjà une première chose, c'est arrête-toi. Pas pour te calmer, pas pour reprendre ton masque avant d'arriver chez toi, mais pour rester exactement où tu es. Parce que ces larmes, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ces larmes sont un signe que tu es encore vivante. Donc ça, c'est quelque chose qui est en toi que tu n'as pas encore abandonné, que malgré tout ce que tu gères, malgré tout ce que tu portes, malgré tout ce que tu tiens, il y a encore une femme là-dedans qui attend qu'on la voie. Cette femme-là, c'est toi, la vraie. Je ne vais pas te dire que tout va bien, parce que non, tout ne va pas bien. Mais je vais te dire quelque chose, c'est que tu n'es pas cassé. Tu es juste fatigué de te taire. Et aujourd'hui, je te propose une chose. Prends ton téléphone ou prends un cahier et écris une seule phrase vraie. Une phrase que tu ne dis à personne jusqu'à présent. Une phrase que tu portes depuis trop longtemps. Une phrase que tu n'auras pas besoin de partager, tu l'écris juste pour toi. Parce que tant qu'une vérité n'est pas posée quelque part hors de toi, elle te ronge de l'intérieur. Quelle phrase type on pourrait écrire justement quand on est un peu dans la détresse? Souvent, ces femmes disent: «Je suis nulle, je ne sers à rien, je ne sais plus où j'en je suis totalement perdue, je suis dans le brouillard, je suis une mauvaise mère». Ça revient souvent aussi.
Je suis là, mais je ne suis pas là. Je me sens vide de l'intérieur et en réalité, elles se sont totalement oubliées. La plupart du temps, on me dit, suite au coaching, qu'elles se sont retrouvées elles-mêmes, que je les ai aidées à se retrouver, avec leur propre corps. Le corps, il nous ramène toujours, à la raison. Quand le corps parle, j'ai l'impression que c'est déjà trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Quand le corps parle, au départ, ça commence avec des petits signaux et en fait, moins on va l'écouter, plus ça va taper fort. Si on l'écoute, si on suit en fait son cœur et ben, normalement, en fait, le corps va se dire: «Oui, c'est OK». Mais par contre, on a souvent tendance, nous, vu qu'on est des êtres de cycle, à aller quand même, nos mauvaises habitudes reviennent et on va recontinuer des choses qu'on faisait avant et en fait, le corps, il va réagir. Un mal de crâne, mal au dos, mal aux oreilles, enfin et plein de choses comme ça qui fait que, bah, ça va nous ramener et en fait, souvent tout est lié, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas comme je le disais, en fait, les femmes, elles se posent pas. Donc du coup, si jamais il y a un symptôme, elles vont pas avoir tendance de dire: «Tiens, je vais me poser et je vais voir ce que ça signifie et je vais voir la personne qui va pouvoir m'aider». Elles foncent, elles foncent, elles foncent et des fois, en fait, le corps, il va forcer jusqu'au moment où il va claquer et que la personne, elle sera obligée de se poser, obligée de se retrouver au calme et qu'elle devra arrêter toutes ses activités et malheureusement, très souvent, on attend ce point de rupture pour pouvoir agir. On est fatigué, on n'a pas dormi de la nuit, mais en réalité, ce qu'il y a, c'est qu'on se reposerait ne serait-ce qu'un moment et ben, on serait beaucoup plus efficace. On ferait peut-être les choses dans un temps moins important, mais on serait tout autant efficace. Mais c'est pas dans les pratiques et dans les mœurs. C'est important de savoir que nombreuses femmes traversent les mêmes épreuves et qu'on n'est pas obligé de tout porter seul. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Céline? Alors actuellement, c'est principalement sur LinkedIn. Vous tapez Céline Billard, Biliard. Vous me contactez en message privé ou une demande de connexion. Je voudrais quand même juste préciser, je m'adresse vraiment à des femmes qui sont puissantes, qui portent un masque, qui en ont marre de faire du surplace et qui savent qu'elles sont faites pour être une autre version d'elles-mêmes. Et des femmes qui surtout veulent défoncer leur plafond de verre pour atteindre leur vraie place de femme, de maman et de chef d'entreprise. Donc si effectivement tu te reconnais là-dedans, ben, je t'invite à me contacter sur LinkedIn. Je vous mets tout en description, hein, vous aurez toutes les informations concernant Céline et son coaching. En tout cas, merci Céline d'être venue. Merci à toi Cindy de m'avoir accueillie et d'avoir pris ce temps avec moi et merci à toutes celles qui nous ont écoutées. Merci chers auditeurs pour votre écoute. Ciao ciao!